Bienvenue dans ce second tutoriel qui concernera l'installation de OneCloud. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'installation de OneCloud en installant ces packages. D'abord, nous allons, après l'ouverture des terminals maintenant, nous allons installer quelques packages du PHP, d'autres packages supplémentaires. Vous allez attendre que l'installation s'effectue, pardon. Et là, si on voit que l'installation s'est terminée. Donc, après cela, maintenant, nous allons créer notre base de données en se connectant d'abord à la base de données ici. Et là, nous sommes connectés à notre base de données. Alors, maintenant, ici, nous allons exécuter ces requêtes. Là, on va créer voilà cette base de cette table. Ensuite, après, nous allons attribuer un mot de passe. Bon, moi, je vais nommer ça comme ça. C'est plus facile. Ah, ok, d'accord, je vois. C'est ce que tu copies. Il faut qu'on enlève ça, il ne faut pas que les gens fassent commettent la même erreur. Et là, voilà. Donc ensuite, et là c'est fini. Après que les bases de données a été créée, l'étape suivante consiste à télécharger le fichier OneCloud au moment de la rédaction de ce guide. La dernière version OneCloud est de 10.3.2. À l'aide de la commande wget, nous allons télécharger le dernier tarball. Donc, nous allons faire ça. Là, le téléchargement est en cours. Maintenant, ici, nous allons préparer cette commande pour l'extraction de notre OneCloud. Voilà, ensuite, nous allons l'envoyer vers un répertoire assez spécifique sur le var.var3w. Et là, la décompression est en cours en même temps, il est en train d'envoyer, il décompresse automatiquement vers le répertoire cible qui est le var/3w. Et voilà, la décompression s'est bien passée. Donc maintenant nous allons donner les droits à ce répertoire. Et ensuite maintenant nous allons éditer ce répertoire. En faisant ça, passer en mode insertion et copier toute cette ligne dedans. Et après, nous allons demander le service HTTP. Et le set bolt qui va nous permettre, qui va demander toujours SE Linux. S'il est activé, d'activer cela en cours d'exécution. Et après cela, nous allons saisir notre adresse IP dans notre serveur. Dans notre navigateur web. Donc nous allons venir ici. Et voilà.
Maintenant, nous allons faire if pop de NS33. Et là, on voit que notre adresse IP est là. Donc, ceci étant fait, maintenant, nous allons venir au niveau de notre machine. Et ici, nous allons mettre slash cloud. Et là, c'est ce qu'on dit que c'est la version incompatible. Donc, du coup, ce n'est pas compliqué. Donc, du coup, nous allons aller sur la plateforme du site en question. Et là, nous voyons qu'il y a de nouvelles versions. Donc, vu que j'ai déjà téléchargé cela, donc je vais tout simplement aller la récupérer. Et là, vu que l'ancien avait un problème, donc du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous positionner dans le cd/var3w pour supprimer d'abord l'ancien. Et là, nous allons faire cd/var3w. Nous allons supprimer l'ancien rm-rf. Donc là. Et là, nous allons télécharger le nouveau. Voilà le téléchargement qui est en cours. Et là, ici, nous allons décompresser maintenant ce fichier en faisant tar-xvf. Donc là, d'abord, nous allons voir que OneCloud est téléchargé ici. Donc maintenant, voici la décompression tar-xvf. Et là, nous allons patienter. Et là, la décompression est terminée ici. Maintenant, nous allons lui donner les droits. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, si vous n'êtes pas dans le répertoire lui-même en question, dans le 3W, vous utilisez cette commande. Mais quand vous êtes dans le répertoire 3W, vous utilisez cette commande. C'est ce que vous allez utiliser pour lui donner les droits. Et là, quand on fait ls, on a notre OneCloud qui est là. Donc, et là, si on fait ls, on voit que les droits lui ont été attribués. Donc, c'est bon. Et là, ici, nous allons redémarrer notre service puisque nous avons déjà édité notre fichier ici. Nous avons déjà notre fichier qui est édité ici, donc du coup, nous allons simplement redémarrer le service HTTP. Maintenant, s'il ne marche pas, nous allons passer à une autre méthode. Et là, notre interface est en place. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser deux autres méthodes aussi pour mettre votre nom de domaine. Après, ça va configurer comme je vous disais dans la seconde méthode si ce cas ne marche pas. Donc maintenant, ici au niveau de l'identifiant, on avait utilisé au niveau de notre base de données. On avait créé une table. Et là, nous allons créer un nouvel utilisateur qu'on nous demande. Nous allons mettre Crippling et puis mettre. On dit que le mot de passe est trop faible, donc. Voilà, donc nous allons terminer l'installation. Enregistrer, il n'y a rien de mal. Et là maintenant c'est terminé, donc du coup ici nous allons demander à s'authentifier. Et là l'authentification s'est présentée. Voilà, nous avons notre interface ici. Souvent si on peut vous demander de vous identifier à partir
La base de données locale. La base de données locale, c'est ce que vous avez créé au niveau du SQL, du MariaDB. Là, on ne nous a pas demandé ça, mais bon. Dans d'autres cas, on peut vous le demander. Par exemple, si vous venez souvent ici, donc c'était ça pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment utiliser la connexion à partir une authentification à partir de votre base de données MariaDB ou MySQL. À très bientôt.